Donc, nous allons vraiment parler de cette dimension, je vais même dire de ce mystère du Père. Et l'objectif, en fait, quand je priais, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il m'a dit que cette série d'enseignements, en fait, a pour objectif que l'on puisse comprendre les différentes dimensions de Père afin de ne pas faire d'amalgame et tomber dans des excès, tomber dans des choses qui ne sont pas de sa parole. C'est ça l'objectif de cet enseignement. Et vous allez voir qu'on ne va pas parler seulement que d'une dimension de Père. Que je suppose que quand j'ai donné le thème, chacun a commencé à penser, mais de quel Père il va parler? Les uns disent du Père spirituel, les autres disent du Père céleste. J'ai vu quelqu'un poster en statut, il a dit notre Père qui est au ciel. J'ai dit voilà, la personne est déjà partie. Il y en a d'autres qui vont dire, mais de quel Père s'agit-il? Rassurez-vous, durant cette série d'enseignements, nous allons parler Amen. de Dieu le Père, nous allons parler du Père biologique, mais aussi nous allons parler du Père spirituel. Au départ, j'avais à cœur de me focaliser sur le Père spirituel, mais le Seigneur m'a convaincu par le Saint-Esprit qu'il ne faut pas seulement parler du Père spirituel. Nous allons parler aussi du Père céleste. Donc, il faut que ce soit clair dans votre esprit dans toutes les trois dimensions et c'est très important. Mais vous allez voir que la compréhension de cette dimension de Père va vous permettre de marcher dans la longévité. Si on va dans Exode 20, verset 12. Vous allez voir que dans ce passage, on parle des 10 commandements. Ces 10 commandements parlent de Dieu, parlent de la relation avec les autres. Mais vous allez voir que dans tous les 10 commandements, il n'y a qu'un seul commandement auquel est attachée une bénédiction, auquel est attachée une promesse. Et Amen. c'est ça. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. On dit honore ton père et ta mère. Normalement, Dieu te dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne te feras point d'image taillée. Mais vous allez voir que lorsqu'il arrive dans tu honoreras ton père et ta mère, il rajoute quelque chose afin que tu vives longtemps. C'est le seul commandement où Dieu attache une promesse. Amen. Montrer la puissance qu'il y a derrière. Quand l'ennemi cherche à vous avoir, il va souvent passer, vous faire tomber dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la jalousie, dans les prisons intérieures. S'il a essayé de chercher et de frapper là-bas et qu'il ne trouve rien, là où il va vous attaquer, ça va être dans votre relation avec votre Père. Amen. Quand le diable veut vous éliminer complètement, s'il n'a aucune porte à exploiter, l'une des portes qu'il va exploiter et qui est subtile, c'est votre relation avec votre Père. Parce qu'il sait que s'il attaque votre relation avec votre Père, il vous bloque. Il vous bloque. Et excusez-moi, quand je parle de Père, tenez ça dans toutes ses dimensions. Père céleste, Père biologique, Père spirituel. C'est très important. Et c'est tellement, Dieu ne badine tellement pas avec ça que vous allez voir que dans la loi, c'est vrai que c'est dans la loi, il dit quoi? Que celui qui maudit son père ou sa mère soit lapidé jusqu'à la mort. Dans la loi, c'est écrit. L'ennemi veut vraiment te limiter, il va attaquer ta relation avec ton père. Excusez-moi, mais même si ton père est un ivrogne, même si ton père bat ta mère, même si ton père t'a craché dessus, même si ton père est un adultère, même si ton père est un irresponsable, même si ton père est ceci, même si ton père est cela, si vous remarquez, dans toutes les phrases que j'ai données, j'ai dit même si c'est ton père. Donc ça veut dire que le père, là, ça ne part pas. On ne peut pas combattre les choses qu'on ne choisit pas. C'est impossible. Tu sais, tu ne peux pas expérimenter la longévité de un, mais tu ne peux pas expérimenter la stabilité lorsque ta dimension, ta relation avec ton père. Et quand je parle de père, vous avez maintenant compris que je parle des trois dimensions. On est d'accord ou pas? Yes. Voilà. Yes. Donc, tu dois comprendre qu'il y a une notion de longévité, il y a une notion de stabilité, en fait, qui est là et qui est actée, en fait, à la dimension de père. C'est pour cela, je vous donne des exemples terre à terre. Et Paul, j'aime trop ce passage de Paul qui dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Moi, j'ai fait l'expérience et franchement, c'est troublant, c'est très troublant. Je me suis assis un jour, j'ai réfléchi et j'ai fait un scanner de mon entourage. Et lorsque j'ai fait un scanner de mon entourage, j'ai comparé en fait mes amis ou mes proches qui ont grandi avec leurs deux parents et mes proches qui ont grandi avec leur mère et mes proches peut-être qui ont grandi et qui n'ont pas eu une bonne relation avec leur père. Souvent, les personnes qui, par exemple, leurs parents étaient ensemble à un moment, leurs parents, le père est parti,
vous allez voir qu'il y a une certaine instabilité qui est là. Chez les femmes, elle est plus dévastatrice. Une femme, par exemple, qui n'a pas eu l'amour de son père, l'amour paternel, bien sûr, c'est pas une règle inviolable, c'est-à-dire il y a des exceptions, on est d'accord. Mais dans sa majorité, vous allez voir que ce sont des femmes qui ont un réel problème de confiance à l'intérieur. Même s'ils font genre, ils ont un fort caractère ou quoi que ce soit, c'est des femmes qui, au fond, vont toujours vouloir chercher l'affection dehors. Et c'est à cause de ça, ce sont des femmes souvent, ils sont caractérisées par le fait qu'elles sont prêtes à tout pour les personnes qui les aiment, entre guillemets. Souvent, c'est des femmes Amen. aussi qui sont susceptibles, qui sont vulnérables à ce que je pense par rapport c'est-à-dire c'est des personnes très manipulables. Je parle dans la globalité. Et je rentrerai dans les détails. Mais c'est juste pour te montrer certaines choses. Il y a une certaine instabilité qui est là. Exactement. Il y a quelqu'un qui a écrit le mot, c'est ça. Il y a cette peur de l'abandon. Vous savez pourquoi? Parce que la fille, la confiance et l'estime de soi d'une fille, d'une femme, se construit d'abord par rapport à sa relation avec son père, pas sa mère. L'estime de la Amen. femme, la confiance à la femme, l'assurance qu'une femme doit avoir, se construit dès l'enfance avec sa relation avec son père. Et vous allez voir même l'homme aussi, la responsabilité, cette confiance, cette assurance-là va être communiquée avec son père. Vous allez voir que même s'il y a dans une famille, le père peut paraître irresponsable, le père peut paraître bizarre, mais vous allez voir que la présence d'un père dans un foyer, quand même, apporte une certaine stabilité. Il y a des combats, le féminisme, voilà, patati, patata, voilà, la femme, je ne suis pas contre, hein, il y a des combats, je suis d'accord quand même. Voilà, la femme qui ne pouvait pas voter, on est d'accord que voilà, c'est compliqué. La femme ne pouvait pas avoir de biens, par exemple. Tous ses biens étaient au nom de son mari, on est d'accord. Ça, on a fait de très grands projets. Mais vous allez voir que le féminisme commence à tendre vers quoi? Vers le fait de vouloir écraser l'homme. Et ça, je suis contre ça. Les féminismes qui cherchent à écraser l'homme, ça, c'est pas de Dieu. C'est démoniaque, c'est satanique. Tu n'as qu'à parler de haut à bas, je vais te dire ça. Amen. D'accord, Amen. un féminisme Amen. qui combat les droits de l'homme, que voilà, la femme ne doit pas être écrasée, mais l'homme non plus ne doit pas être écrasé. Je suis contre ce Amen. féminisme-là. Et ce féminisme-là commence à tendre vers ça, en fait. Et vous allez voir que souvent, les féministes, c'est des gens, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail pour ne pas sortir du message et ne pas piquer des personnes. Voilà. Mais je veux te dire quelque chose. Dieu, dans sa création, dans sa parfaite création, a établi des choses. Et dans ces choses-là, il a établi l'homme chef de la famille. Je précise, chef de la famille. Il ne faut pas prêter à confusion ce que j'ai à dire. Yes. Mhm. La Bible dit quoi? Femmes, soyez soumises à qui? Marie. On n'a pas dit à l'homme. Les filles, vous devez être soumises à vos, Marie. pas aux. Hommes. Faut pas faire d'amalgame déjà. Si quelqu'un parmi vous, les femmes là, vous dites que vous êtes soumises à tous les hommes, je vais te taper de toute façon, je vais te donner des taloches. Ni un copain. On a dit mari. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Les hommes, on vous a dit d'aimer vos femmes. On n'a pas dit d'aimer toutes les femmes. Faut pas venir me dire non, Dieu m'a dit d'aimer toutes les femmes. C'est à cause de ça. Je vais essayer Anta, je vais essayer Marie, je vais essayer Sarah. Hey, on a dit aime ta femme. On n'a pas dit aime tes femmes. Et vous allez voir que cette notion de père est un principe, est une institution sur laquelle il ne faut vraiment pas badiner. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que Dieu a établi l'homme d'abord en tant que chef et a amené la femme en tant qu'aide, en tant que soutien dans le cadre du foyer. Et vous allez voir que si le diable veut détruire un foyer, il passe par le père. C'est pour cela que vous devez sérieusement prier pour vos pères, ceux qui sont mariés, priez sérieusement pour vos maris. Vous allez voir souvent les foyers, ce sont les papas les problèmes. Souvent. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est aussi les pères, les papas, les pères en tant que tels, établis sur la famille. Il y a des choses, ça doit passer par eux. Il y a une certaine stabilité dans le foyer, c'est par eux. Et lorsque le diable veut déstabiliser toute institution, il va attaquer le père. Le père comme étant la tête, comme étant la source. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à cause de ça aussi, vous allez voir que les pères non seulement sont beaucoup combattus, ça c'est un fait, mais les pères souvent sont relégués au second plan.
Allez dans le monde. Regardez, c'est quand la fête des pères? C'est au mois de mai, hein? C'est quand la fête des Non, mères? c'est au mois de juin déjà. Ouais. C'est au Vous mois allez- de juin. Vous voyez l'engouement derrière la fête des mères et l'engouement derrière la fête des... Ça, c'est des exemples banals, hein? C'est des exemples banals, hein, que je donne. Il y a ça, par exemple. Et vous allez voir que souvent, dans la famille, on aura plus tendance à chouchouter, à honorer, à aimer les mamans. Les papas, bon, voilà quoi. Vous allez voir que ça, bon, il y a des exceptions. Surtout si c'est une famille où il n'y a que des filles. Ça, alors là, je dis ça, je veux dire. Donc, vous allez voir que les pères, il y a un vrai combat, il y a un vrai acharnement sur eux. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait que la base d'un homme, la base d'un individu, c'est la famille. Et ce qui est aussi la tête d'une famille, c'est le père. Et c'est à cause de ça, il va attaquer les pères. Et lorsque les pères sont attaqués et qu'il y a déséquilibre, ce déséquilibre-là va se répercuter sur les enfants et même sur la femme. Et vous allez voir que c'est ce qui déséquilibre tout le reste. C'est pour cela, vous les hommes, je vous parle, vous tous qui êtes là, vous êtes des futurs pères de famille. Amen. Vous devez être affermis en vous parce que le diable va s'acharner sur vous. Je parle sur nous, hein. Parce qu'il sait qu'il vous atteint, il atteint tout le reste de la famille. Je peux vous donner une preuve? On peut rentrer dans la parole maintenant? Amen. Allez, Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Mhm. Dieu avait fait. Mhm. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Mhm. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mhm. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous Mhm. mourrez. Mhm. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Mhm. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Mhm. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mhm. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et Et Adam. Mhm. Vraiment. Ah, ah. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le On bétail. s'arrête là, on s'arrête là. De toute façon, vous connaissez le passage, je l'espère. Vous allez voir que c'est la chute de l'humanité. Je ne vais pas dire la chute d'Adam et Ève, c'est la chute de l'humanité. Mais lorsque vous lisez, il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Moi, c'est l'attitude de Dieu qui me choque. Dieu vient, qui l'appelle? Il appelle l'homme. Adam. Pourquoi il n'a pas appelé Ève? Et pourtant, c'est Ève qui a parlé au serpent. Il y a une responsabilité qui était sur l'homme. Et je vais vous choquer encore plus. Vous allez voir que l'homme, en sa posture de chef, en sa posture de responsable, donc en sa posture de père, il a fait une bêtise. Et puis, vous allez voir que Dieu vient demander à l'homme, mais attends, pourquoi vous vous êtes caché? Et l'homme dit, non, c'est ta femme qui a fait ceci ou cela. En fait, à ce moment-là, l'homme a pris sa responsabilité. Elle a communiqué à la femme. La femme, à son tour, a dit, c'est le serpent. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on parle du serpent, le serpent n'a pas rétorqué. Et la responsabilité tomba sur le serpent. C'est pour cela l'humanité maintenant est sous la domination du diable. Pourquoi? Parce que de base, Amen. à l'homme, Genèse 2, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, multipliez-vous et assujettissez la terre. Donc, il y a une responsabilité qui a été communiquée à l'homme. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, la femme n'était pas encore. Donc, cette responsabilité de dominer sur la terre, c'était l'homme. Mais aussi si je peux dire, par procuration, dans le sens où la femme a été tirée de l'homme, cette domination était sur la femme aussi. Mais vous allez voir que, dans le fait qu'ils aient péché, qu'ils s'étaient cachés de Dieu,
Ils étaient cachés de Dieu. Vous allez voir que Dieu va leur demander et l'homme va prendre cette responsabilité. Dire que c'est la femme va prendre cette responsabilité donnée au serpent. Le serpent ne dit rien du tout. Et c'est déjà la supplantation, en fait, de cette bénédiction que Dieu avait donnée, qui était d'assujettir et de se multiplier, a été donnée au serpent. Et c'est ce qui fait que l'humanité est sous l'emprise du diable. Ça, c'est un point que je vous donne. Mais le deuxième point sur lequel je veux vous donner par rapport à la mort, Genèse 2, juste le chapitre avant. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et la terre quand ils furent créés. Yes. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est et il y mit... Là, ça devient intéressant. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. Il entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Tu peux sauter jusqu'au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. L'Éternel prit qui? L'homme. Ok, allons-y. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donnait l'ordre à qui? À l'homme. Continuons. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Il parle à qui? À l'homme. Mais lorsque l'homme mangea le fruit, c'est l'homme qui a péché. La femme a péché au moment où il a dit c'est Satan. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que péché veut dire rater le but. Dieu avait donné un but à l'homme. C'était de ne pas manger de ce fruit. L'homme même a eu double parce que non seulement il a désobéi à Dieu, mais non aussi il n'a pas pris cette responsabilité de protéger sa femme du serpent. Et ce problème, ça ne date pas de maintenant. Vous allez voir, les pères, c'est ça le problème. C'est pour cela, Dieu va demander dans 1 Corinthiens, il va demander à l'homme d'aimer sa femme. Et dans aimer là, il y a cette notion de protection, de la garder, de la couvrir en quelque sorte. Pourquoi? Parce que depuis Adam, en fait, le souci, c'était ça. Et l'homme a désobéi à Dieu. Et c'est ce qui a fait que le péché est entré. Si le péché s'était arrêté chez Ève, je vais vous montrer pourquoi la notion de père est combattue, en fait. Je vais vous faire comprendre pourquoi. Ça va être l'introduction d'aujourd'hui. L'homme a désobéi. L'homme, c'est pas l'homme. C'est par l'homme que le péché est entré dans l'humanité, pas par la femme. Quoi qu'on dise, la responsabilité du péché entré dans l'humanité, c'est Adam. C'est pas Ève. La femme a influencé Adam, mais c'était de la responsabilité d'Adam de protéger sa femme et en d'autres termes son foyer. C'est vrai qu'on accuse à tort et à travers la femme. C'est à l'homme que Dieu a donné l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à l'homme. La femme, on lui a dit d'être l'aide de l'homme. Et c'est là où elle a failli. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'elle n'a pas aidé l'homme à obéir à Dieu. Je suis d'accord. Mais lorsque l'homme mangea le fruit, il a fait entrer le péché parce qu'il a raté le but qui n'était pas de manger ce fruit-là. Et c'est à travers lui. C'est pour cela, on dit que le premier homme, c'était Adam. Et le dernier Adam, c'était Jésus. Parce que par un homme, le péché est entré dans l'humanité. Et par un homme, l'homme est sauvé. Et pourquoi? Par cette notion de paternité. Si vous vous intéressez à la signification hébraïque et même grecque du mot père, dans le mot hébreu père, c'est le mot ab, ab apostrophe. Dans le mot grec, c'est pater, où on dit le paternoster, en d'autres termes. Vous allez voir que les deux mots envoient aux notions de père. Certes, le père en tant que biologie, quelqu'un qui cette notion de géniteur, quelqu'un qui donne sa semence. Donc, en d'autres termes, la notion de père, c'est la notion de source.
Et là, vous pouvez clairement comprendre pourquoi on dit Dieu comme Père, parce qu'il est la source de toutes choses, mais aussi les pères biologiques comme étant la source de la vie à travers le fait qu'ils aient eu une relation avec une femme. Donc, il devient une source. Le père spirituel aussi, c'est quelqu'un qui porte une vision et qui enfante des personnes qui portent la même vision. C'est ça aussi la notion de père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette notion de source. Mais qui parle de source parle de transfert. Et c'est pour cela que demande dans Exode 20 d'honorer son père et sa mère. Pourquoi? En d'autres termes, il est en train de demander à l'homme et à la femme d'honorer leur source. Pourquoi? Parce que si vous voyez un cours d'eau, si la source de l'eau est empoisonnée, tout l'eau va s'empoisonner. C'est pour cela, si le diable veut empoisonner ta vie, il va t'amener à empoisonner ta source. Il va t'amener à calomnier ta source. Il va t'amener à mal parler de ta source. Il va t'amener à critiquer ton père. Père céleste, père spirituel, père biologique. Pourquoi? Parce qu'il veut t'arrêter net. Pourquoi? Parce que aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de notion de longévité. Si tu veux expérimenter la longévité et la stabilité, ne te permets pas de critiquer la source ou ton père, que ce soit biologique, spirituel ou céleste. Pourquoi? Parce que qui parle de source parle de quelque chose qui coule. Qui parle de Amen. source. Imaginez le cours d'eau. Et lorsque tu bloques la source du cours d'eau là, il n'y a plus rien qui coule. C'est pour cela les personnes qui ne s'entendent pas avec leur père ne sont pas stables. Ce ne sont pas des personnes stables. Et qui parle aussi de source, parle du fait que c'est un canal par lequel tu reçois des choses. C'est pour cela, vous, père, vous, futurs pères, soyez sérieux et entretenez votre relation avec lui. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi dans les assemblées, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ne me dites pas que les hommes sont occupés. Les femmes travaillent autant que les hommes. C'est des bêtises, ça. Ne me dites pas ça. Dans des assemblées, 70%, voire 60%, c'est des femmes. Tout le temps. Dans n'importe quelle église tu vas, dans n'importe quel ministère tu vas avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont combattus. Ce sont des sources qui communiquent. Ce sont des sources ambulantes. C'est pour cela, vous aussi, futures femmes ou épouses, protégez vos maris, priez pour eux, soutenez-les, fortifiez-les, parce que vous avez ce pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La série d'enseignements va t'amener en fait à non seulement à identifier qui est ton père, qui est ta source. Ça, c'est une chose. Mais comment te connecter à cette source ou bien comment restaurer cette source-là, cette relation avec cette source-là. Vos pères sont importants. Vos mères, évidemment, sont importantes. Ça, c'est un fait. Mais je veux m'apesantir. Je ne sais pas que je parle au détriment des mères. Tout ce que je dis pour les pères biologiques, ou voilà, considérer la même chose. Mais aujourd'hui, je veux m'apesantir sur cette notion de père. Je veux dire à quelqu'un que tu es en train de combattre ta source. Tu es en train de combattre ta source. Physiquement, biologiquement, spirituellement. Pourquoi? Parce que non seulement tu n'arrives pas à le discerner, ça c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est parce que le diable t'amène à entrer dans un combat. On ne combat pas son père. On ne critique pas son père. On ne calomnie pas son père. Aussi irresponsable qu'il puisse être. La seule chose que vous puissiez faire, c'est prier pour lui. Dieu ne vous a jamais demandé de corriger votre père. Vous pouvez m'inverser. Dieu vous demande de l'honorer, pas de le corriger. Le père de votre père le fera, mais pas vous, pas votre rôle. Et cet orgueil-là doit cesser aujourd'hui. Dieu vous demande, la seule chose que Dieu vous demande concernant votre père et votre mère, c'est de l'honorer, pas de le corriger, pas de le changer, pas de ceci, pas de cela. C'est de l'honorer. Et ce n'est pas parce que tu commences à grandir que tu dois te croire tout permis. Ce n'est pas parce que tu finances toute ta famille que tu dois te croire tout permis. Pas parce que tu contribues maintenant aux dépenses ou je ne sais pas quoi là, que tu dois te permettre, tu dois croire que tout est permis. Limite parce que maintenant, voilà, tu commences à contribuer, et tu commences à parler mal à ton père, honore-le et tais-toi. C'est tout. S'il te plaît, n'essaie même pas de dire oui, mais non, mais voilà. Cela ne veut pas dire non plus que tout ce que ton père te dit, tu vas faire. Non. Ton père, lorsqu'il te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, là, quand même, c'est une question de ta relation avec Dieu. On est d'accord que, voilà, ça, c'est une notion de sagesse. Mais je tiens à préciser parce qu'on ne sait jamais ce que les hommes vont croire ou penser. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu honores ton père. C'est important. Il y a un blocage, il y a un déblocage que Dieu veut faire, il va passer. Si tu lui as mal parlé un jour, si tu as mal fait un jour, repens-toi, demande-lui pardon et honore-le.
Vous allez voir qu'après, pour la série, on va parler de Dieu en tant que Père et on va bien travailler cette identité, cette notion de fils ou de fille de Dieu, mais aussi cette notion de Père. En quoi le fait d'être Père, en fait, en quoi le fait que Dieu soit ton Père impacte ta vie, mais que tu sois conscient de ça. Mais aussi, on va parler de la relation père en tant que biologiquement, mais aussi on va parler des pères spirituels. Spirituellement aussi, tu as des pères. Par un père, tu peux être béni, par un père, tu peux être maudit. Et si tu fais l'erreur, ton père élève la voix et te maudit. Hey, ça devient compliqué. Bien sûr, une malédiction qui n'a pas de fondement n'arrivera jamais. Mais si tu chagrines ton père de telle sorte que il élève une malédiction sur ta vie, là, c'est très sérieux. Tu dois demander pardon. Et je vais vous expliquer après plusieurs choses pourquoi les pères sont combattus, beaucoup combattus dans les familles. Limite, c'est comme si on les poussait à être irresponsables. Normal parce qu'ils doivent être responsables. Le diable combat ce que Dieu établit chez un homme. Quand je dis respect, pas qu'ils le sont tout le temps, mais ils peuvent être tentés de faire des choses. Et souvent, dès qu'ils posent des actes, ça va déstabiliser tout ce qui est équilibre dans la famille. Pasteur Jacques, il a dit une chose et ça m'a choqué, mais ça m'a béni. Il m'a dit, lorsqu'un couple divorce, c'est à cause de l'homme. Je me dis, mais pourquoi? Lorsqu'un couple divorce, c'est à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est dans la responsabilité de l'homme de maintenir la stabilité de son couple et de sa femme. C'est sa responsabilité. Tout comme Dieu a demandé à l'homme de garder le jardin, l'homme doit garder le jardin de sa famille, de son couple. C'est ça le rôle de l'homme, garder et cultiver. Garder et cultiver. Une famille équilibrée, un couple équilibré, c'est là où l'homme s'attelle à faire ce rôle que Dieu lui a donné dans le jardin d'Éden, dans la Genèse. Qui était quoi? De garder le jardin et de cultiver le jardin. Sa responsabilité. Les hommes, c'est vous que je tape dessus. Pardonnez-moi. Moi-même, je me tape. Il y a quelqu'un qui dit, mais et si la femme ne suit pas son comportement, patati, patata. De base même, c'est l'homme qui a choisi cette femme. Hein? Et la Bible dit aussi quelque chose. L'homme peut sanctifier le mari peut sanctifier sa femme par son comportement. La femme peut sanctifier son mari. Donc, vous allez voir que, voilà, j'aime cette phrase-là. Après, il y a Cindy qui a dit, le responsable n'est pas forcément le coupable. Ça, c'est vrai. On peut être responsable, mais pas coupable. Mais vous allez voir que le rôle de l'homme va toujours être de garder, de protéger. C'est à l'homme de protéger sa famille, pas à la femme. C'est à l'homme de protéger sa famille. C'est notre responsabilité, les gars. Personne ne va venir protéger votre famille à votre place. Dieu vous a mis à la tête. Quand on vous met à la tête, ce n'est pas pour faire le gros dos. Celui qui est à la tête, au contraire, c'est celui qui se sacrifie le plus. C'est celui qui se tue le plus. Et les hommes, le problème avec les hommes de notre siècle, c'est qu'ils n'orientent leur sacrifice que sur le fait de gagner de l'argent. Et c'est ça, c'est la pire erreur que l'homme fait. Le premier sacrifice, c'est d'abord spirituel, pas monétaire, pas financier. Et nous nous focalisons beaucoup sur le fait que, ouais, je dois prendre quand Dieu vous demande de pourvoir, le fait de pourvoir, vous pensez que Dieu, lorsqu'il parlait de l'homme qui pourvoit, c'était pour l'argent. Vous pouvez limiter Dieu à ces bassesses-là, des choses du monde. Dieu est d'abord spirituel, donc il parle d'abord des choses spirituelles puis physiques. Donc quand l'homme pourvoit, l'homme ne pourvoit pas d'abord financièrement, l'homme pourvoit spirituellement. Et il y a des études même qui l'ont prouvé. Une famille où le père est converti au christianisme, à 90% des cas, toute la famille devient chrétienne. Mais une maman qui descend à 40 ou 50% de chance, les enfants, ça monte à 10, ça descend à 10 ou 20%. Dès que le papa se convertit, dans la majorité des cas, 90% des chances, toute la famille suit. Pourquoi? Parce que c'est le chef. C'est des choses qui ont été établies spirituellement. C'est pour cela Dieu te demande, homme, d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église, comme Christ est le chef de l'Église. Donc vous allez voir que le père a cette notion, c'est de sa responsabilité, cette notion de stabilité. Bon, là, je suis vraiment en train de parler du côté du père envers les enfants. Mais après, je vais parler des enfants vers le père. Et là, je vais vous taper aussi dessus. Moi, je dis la vérité, hein. Quand je dois dire, il faut que je dise. Après, si vous vous fâchez, ça, ce n'est pas mon problème. Vous allez demander à Dieu. Commençons on va se réajuster selon la parole de Dieu. Tu as une responsabilité. Les femmes aussi ont leur responsabilité, mais ça, je prendrai un autre jour. Beaucoup pour vos pères. Vous savez, les gens ont tendance à croire que ouais, c'est facile d'être père.
aucune idée du niveau de pression. Déjà, quand je parle de pression, c'est pression émotionnelle déjà, mais aussi pression spirituelle que les hommes ont. Vous n'avez aucune idée. Et vous allez voir que cette génération a tendance à banaliser les hommes, à les mépriser. Remarquez cette génération. Banalise les hommes, ils méprisent les hommes. C'est pour cela, vous, les futures épouses et les épouses, protégez vos hommes. Priez pour eux. Soutenez-les. Soutenez-les. Ton homme ne peut pas être fort dehors et venir à la maison, tu l'écrases, tu le méprises. Tu dois le valoriser. Parce que vous allez voir que sa capacité à faire des exploits va dépendre du soutien que tu le donnes. Dieu a regardé l'homme, il a vu qu'il était imparfait, il a vu qu'il était incomplet. Et c'est là où il a créé la femme. L'homme ne peut pas atteindre une stature parfaite sans la femme. Mariage, ce n'est pas des histoires de chéri coco. Non, c'est les berbères. C'est plus. Le mariage, c'est plus que ça. Vous aimez trop les histoires de papillons, machin. Là. Vous savez, le but de Dieu pour le mariage, c'est que vous puissiez parfaitement accomplir sa volonté. C'est pour cela que la majorité des gens sont déçus. Pourquoi? Parce qu'ils se marient pour être heureux. Ils se marient pour être aimés par quelqu'un. Non, non, c'est pas ça. Je te choqué. C'est Dieu qui te rend heureux, pas le mariage. Amen. Amen, amen. On ne se marie pas pour être heureux. Mais je ne vais pas entrer dans ce point-là. Je vais clôturer aujourd'hui. Ils ont un rôle stratégique, en fait, les pères. Et vous savez, s'ils n'adoptent pas, s'ils ne remplissent pas ce rôle-là de chef, de képhale, parce que vous allez voir que le mot homme, c'est képhale, ça veut dire tête, si vous remarquez. Bon, c'est d'où vient le mot, en fait, céphalée, j'ai dit céphalée. Donc, ils ont un rôle stratégique. La Bible dit, si tu veux vivre longtemps, et le vivre longtemps, là, c'est pas tellement vivre physiquement. Voilà, c'est pas seulement respirer. Hein. On va prier, que chacun se dispose et prie. Et ce que je sens dans mon esprit, qu'il y a un vent de restauration qui va se faire pour la vie de plusieurs personnes parmi nous. Merci Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps. Merci pour cette introduction que tu nous as permis d'avoir. Merci pour ce travail que tu commences au milieu de nous en ce qui concerne la notion de Père, cette institution que tu as établie ici sur terre. Seigneur, nous voulons d'un cœur sincère te demander pardon pour nos pères, mais te demander nous aussi pardon du fait qu'on n'a pas appliqué ton commandement qui est d'honorer nos pères et nos mères. Seigneur, apprends-nous à les honorer. Apprends-nous à les aimer comme toi tu veux. Apprends-nous à les respecter. Apprends-nous à nous soumettre à eux. Apprends-nous, Seigneur, à avoir de bonnes relations avec eux. Afin que, Père, dans le nom de Jésus, que nous puissions vivre longtemps, expérimenter la longévité, mais aussi la stabilité. Pour que nous puissions, nous, à notre tour, engendrer. Pour que nous aussi, à notre tour, que nous puissions, Seigneur, libérer des choses qui viennent de nous. Et je parle, alors que je suis en train de parler à plusieurs personnes ici connectées. Saint-Esprit de Dieu, localise-les. Saint-Esprit de Dieu, alors que je suis en train de parler, je parle des personnes qui n'ont pas de bonnes relations avec leur Père. Je parle de personnes qui ne sont pas en entente avec leur Père. Je parle aussi avec ces personnes pour qui c'est au contraire leur Père qui les frustre, leur Père qui leur parle mal. Seigneur, donne-leur le cœur, donne-leur la sagesse d'entretenir une bonne relation et d'éviter d'entrer dans le conflit. Car cela revient à se battre, à être en conflit avec leur source. Et cela, c'est l'annonciation de l'âme, que ce soit physique, spirituel ou émotionnel. Et je prie que tu leur préserves de cela dans le nom de Jésus. Seigneur, je parle aussi à une catégorie de personnes qui n'ont pas de relation avec leur Père, pas du tout. Pour certains, ils ne le connaissent pas. Pour d'autres, leur Père même ne veut pas avoir de relation et d'interaction avec eux. Et je prie que, Père, dans le nom de Jésus, qu'il y ait un vent de restauration qui souffle dans le nom de Jésus. Afin que, Père, que ta grâce et ta miséricorde puissent être libérées. Père, je veux aussi prier pour le restant de cette série d'enseignements, que des révélations soient libérées afin que des hommes et des femmes puissent être complètement transformés et renouvelés, afin que le blocage que le diable a voulu opérer à travers cette incompréhension, ce manque de connaissances concernant les pères, que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Merci Père pour tout. Garde nos cœurs, garde-nous du mal et préserve-nous, Seigneur, de combattre nos sources. Et c'est au nom précieux et puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.